Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Warm Up, le 11e rendez-vous de la saison. Le Grand Prix de République tchèque est à l'honneur ce week-end sur l'antenne d'Eurosport. Les séances de qualification vont débuter aux alentours de 12h35 avec la Moto 3 pour ouvrir cette grande journée de moto. Mais avant cela, on va jeter un coup d'œil d'ailleurs au programme de cette journée. Donc 12h35, rendez-vous avec la qualification Moto 3, 13h30 les essais libres 4 de la catégorie MotoGP. Et puis à 14h10, les qualifications de la catégorie Rennes. Et enfin, pour conclure cette journée, 15h05, la séance de qualification Moto 2. Mais avant cela, sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons Benjamin Saglio. Bonjour Benjamin. Bonjour. Avec vous, Benjamin, on va parler dans quelques instants de sport moto et de handicap. Vous avez participé il y a quelques semaines de cela au 23h60 du Mans. On expliquera un petit peu de quoi il s'agit, puis on parlera de votre parcours. On accueille également Christophe Guyot. Bonjour Christophe, fidèle au poste. Bonjour Gaël, bonjour Benjamin. Bonjour. Avec vous, Benjamin, déjà bienvenue. On n'a pas eu le temps beaucoup de vous accueillir. Vous faites partie du MRH 45, qui est une écurie de course. Vous avez récemment participé au 23h60 du Mans. Vous êtes handicapé. Expliquez-nous un petit peu tout ce projet. On va dans quelques instants découvrir en images justement votre course, mais expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet, de quoi il est composé, comment ça se passe finalement. D'accord, donc du coup le MRH 45 en fait c'est un team qui a été créé dans la suite logique d'une première association qui était le PSRT en fait, qui est une association qui milite pour pouvoir obtenir des licences en tant que personne handicapée, donc auprès de la FFM. Et la suite logique en fait, une fois qu'on a obtenu à plusieurs pilotes nos licences, était de se lancer sur un team de compétition, de pouvoir accéder à la compétition. Et quoi de mieux pour prouver notre capacité justement que de faire de l'endurance. Et donc, vous avez dû adapter vos machines, évidemment, j'imagine, pour pouvoir participer. Voilà, tout à fait, ouais. Donc, des adaptations, en fait, sur les machines, en fait, de pouvoir renvoyer toujours une commande d'un membre invalide vers un membre valide. Et le tout en permettant aussi à des pilotes valides de rouler sur la même moto que nous. Donc c'est des équipages mixtes, valides, handicapés, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Bon alors, il y avait combien de motos lors des 23h60? Il y avait 2 motos et en fait 2 équipages, de 4 pilotes par équipage. Eh bien écoutez, on va d'abord découvrir votre course, la course du MRH 45 au 23h60 du Mans. Donc 23h60, ça fait 24 heures de course, si on calcule bien. C'était sur le circuit de karting du Mans. On regarde ça tout de suite, on en discute juste après avec Benjamin et avec Christophe. MRH 45 comme Moto Racing Handicap et 45 comme le département, une association pour aider les handicapés à reprendre du service sur la moto et notamment en compétition. Plusieurs pilotes sur les motos ont un handicap. On a donc 2 amputés fémorales gauche et pour ma part il y a un blocage de la cheville et un genou assez abîmé.
Voilà, des belles images et une belle bande-son. Christophe, ça vous met la banane. Vous étiez en train de secouer la tête comme dans un concert. Ça vous fait plaisir, ces images et cette bande-son. Non mais là, bravo, parce que le groupe que vous avez, la Black Rain, hein, ce sont des Français. Hein. Ils ont été découverts. Enfin, je trouve que la musique, elle est géniale. Il est jaloux, Christophe. Benjamin, faites attention. Hein. On prépare. Bon, plus sérieusement, Benjamin, combien d'équipages au départ de cette course d'endurance ? Au départ de cette course-là, on est sur 48 équipages sélectionnés. En sachant que c'est une compétition qui est relativement montante, hein, dans la mesure où il y avait quand même 100 teams en fait, hein, qui ont proposé leur candidature quasiment. Pour 48 retenues, c'est peu. Après, on roule sur un petit circuit, donc 48 équipages, ça fait déjà beaucoup de motos sur une petite piste. Et c'est réservé aux petites cylindrées, hein. Voilà. On a pu le voir sur ces images. C'est moins de 25 chevaux. Peu importe la cylindrée, ça reste moins de 25 chevaux. Bon, racontez-nous un petit peu votre course au MRH 45, comment ça s'est passé sur le plan de la course, de l'ambiance. Puis évidemment, on est intéressé par le résultat, mais c'est pas forcément ce qui compte le plus. C'était pas la première clé. Alors, l'endurance, ça comporte plein d'aventures, hein, à chaque fois, de toute manière. En sachant que déjà la préparation de la compétition en elle-même a été très compliquée parce qu'on a eu de gros problèmes mécaniques avec un changement de moto la veille au soir. Donc on a préparé une moto en une nuit pour pouvoir courir. La course en elle-même s'est vraiment bien déroulée au-dessus de nos espérances avec un résultat au bout de 4 heures de course en étant dans le top 4 de la course. Donc vraiment très encourageant. Et bon, après, les lois de l'endurance, une petite casse mécanique, une chute, qui nous font un petit peu reculer dans le classement. Vous connaissez ça, Christophe, C'est ça, je sais que je parle à un connaisseur. Et donc voilà, donc toute l'aventure de l'endurance, justement, qui s'est vraiment ouverte à nous, avec des très belles possibilités, pas de différence de chrono entre les valides et les handicapés, c'était tout l'objectif qui était là. Et rendez-vous l'année prochaine. Justement, j'allais vous demander vos ambitions, les autres ambitions du MRH 45, justement, en termes de compétition, puis d'accessibilité. J'imagine que vous continuez aussi à travailler là-dessus. Bien sûr, ça reste un travail à long terme, dans la mesure où nous, en fait, on essuie les plâtres, hein, sur la compétition pour les personnes handicapées avec les valides. Donc le but reste bien sûr de continuer à trouver des pilotes, de sensibiliser un petit peu à l'action qu'on fait. Et le tout, nous, en continuant à nous faire plaisir sur la piste. Donc pour l'année prochaine, déjà le championnat des moins de 25 chevaux, mais dans son intégralité. Donc avec 2 endurances de 24 heures, plusieurs courses de 6 heures. Et après, plein de projets, bien sûr, de pouvoir faire monter notre team, de devenir déjà motoclub, et puis d'essayer d'aller dans l'idéal jusqu'aux 24 heures super stock, en fait. D'accord. Donc de continuer dans l'endurance. En termes de réglementation, d'accessibilité justement, en termes de licence, etc., expliquez-nous comment ça se passe, vous, de votre côté, Benjamin, comment vous avez obtenu les autorisations fédérales, avant que peut-être on fasse un point justement sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas avec Christophe. Vous, quel a été ce parcours justement pour pouvoir accéder à la compétition avec des valides en tant qu'handicapé ? Alors, donc, du coup, le parcours en lui-même, il y a déjà, je pense, une phase personnelle à passer, c'est-à-dire que derrière un accident de moto, parce que c'est bien souvent la cause de nos handicaps, il faut déjà revenir sur la moto, commencer à travailler l'adaptation, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'entreprise qui adapte des motos, donc on fait tout nous-mêmes. Donc, déjà, une première phase d'adaptation, et ensuite, il y a un débat avec la FFM, c'est-à-dire savoir, en fait, si le pilote va être apte déjà à rouler en paquet avec d'autres pilotes, et va être apte à sortir de situations délicates, de chute, de tout droit, de problèmes mécaniques ou autres. Donc ça va être le premier débat à avoir, en fait, avec les médecins aussi, pour voir la condition physique de la personne. Et ça va être le plus gros du débat. Dans mon cas, ça a été relativement vite, car j'ai un handicap qui se pallie assez facilement sur la moto. Mais il est bien évident que chaque handicap reste unique et qu'à chaque fois, c'est un débat. Donc c'est du cas par cas. Christophe, justement, comment la fédération gère finalement cette problématique du handicap et de l'accessibilité du sport moto aux personnes handicapées ? Pour la fédération, c'est un débat très compliqué. D'abord, il faut savoir que la mission d'une fédération, c'est de délivrer des licences. Donc sur le principe, elle ne peut pas être contre. Après, il y a le problème de la responsabilité. Alors c'est vrai que pour les handicapés, on ajoute encore un handicap, ils sont obligés de montrer plus de choses. Et en particulier, ils sont obligés de passer par un médecin fédéral. Donc on passe par cette commission, mais sachant que l'état d'esprit, c'est comme d'essayer de tout faire pour qu'ils aient leur licence. Maintenant, c'est un parcours du combattant. Alors c'est pour ça qu'il y a une association que Benjamin a évoquée tout à l'heure très brièvement, qui est très importante, c'est le PSRT. Donc c'est une association à laquelle on peut enjoindre tous les motards handicapés qui souhaiteraient courir, de peut-être aussi passer par cette étape-là. Parce que vous avez l'expérience justement et vous pouvez les accompagner et les conseiller. Tout à fait, oui. C'est une association qui prend un petit peu d'ampleur dans la mesure où on a déjà quand même exposé 2 fois au Salon du Deux Roues. Ça nous permet aussi de multiplier les possibilités de rencontrer des pilotes handicapés parce que, hélas, il est souvent passé comme moi à la suite d'un grave accident où résulte un handicap que la moto, c'est mieux d'arrêter.
Et nous, justement, on essaie de rebondir là-dessus, de montrer que la piste comporte quand même moins de danger que la route et qu'on peut reprendre en toute sécurité sur la piste et aller s'aligner à tout le monde. Alors, je rebondis là-dessus parce que la route, malgré tout, c'est important aussi. Il y a aussi des motards handicapés qui ne souhaitent pas faire de compétition. Il existe une association. Il y a comme pour ça. HMS, donc une autre association qui se bat pour aider à retrouver un permis de conduire, à réadapter une moto ou un sidecar pour qu'on puisse l'utiliser quand on est handicapé. Donc vous avez vraiment les deux solutions. Il y a PSRT pour la compétition et HMS pour la route. Voilà, donc handicap, motard, solidarité et Paraside Racing Team. Tout à fait. Si vous le voulez bien, messieurs, nous allons maintenant accueillir au téléphone un garçon. Vous parliez à l'instant d'un parcours du combattant. Un garçon qui a connu un parcours du combattant pour arriver là où il en est aujourd'hui. C'est Stéphane Paulus. Bonjour Stéphane. Bonjour Guénaël, bonjour Christophe et bonjour Benjamin. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bienvenue Stéphane dans Warm Up. On va rapidement expliquer votre parcours. Bon, tout d'abord, vous êtes paraplégique suite à un accident de moto il y a 10 ans et vous avez décidé de reprendre la compétition moto. On parlait à l'instant avec Benjamin du parcours du combattant pour pouvoir revenir en compétition moto. Vous venez d'obtenir la licence compétition des mains de la FFM. C'est une grande première. Vous êtes un précurseur. Expliquez-nous un petit peu votre parcours justement pour en arriver aujourd'hui à cette grande satisfaction. Alors, ça a été en 2010 que j'ai souhaité refaire de la moto. J'ai eu un accident de moto en 2003. En 2006, je me suis remis au quad et puis j'avais toujours dans un coin de ma tête la moto et je me sentais capable d'en faire. Donc la première étape, ça a été d'acheter une moto, de la réadapter à mon handicap et de repasser mon permis parce que je suis pas un ancien pistard, donc j'ai pas repris la piste. J'ai commencé la piste avec mon handicap et donc quand j'ai repassé mon permis, j'ai repris la route et par contre la route je prenais plus de plaisir et puis bon les restrictions, ça me plaisait plus vraiment. Donc en septembre 2011, c'est là que je me suis dit je vais essayer la piste et je me suis rendu au circuit Carole. J'ai fait quelques tours de piste qui ont été plutôt positifs. J'ai pris un pied en toute sécurité, en évoluant gentiment, en essayant de trouver des bons repères. C'est là le pilotage de la moto, à la différence de des gens comme Benjamin qui sont amputés mais qui ont quand même la force dans les membres inférieurs. Pour le cas la paraplégie, on n'a plus du tout de mobilité et de force dans les membres inférieurs. Donc il y avait quelques appréhensions les premiers temps. Et ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était en 2011. 2012, j'ai pris ma licence comme n'importe quelle personne sans vraiment être confronté à un réel problème. Parce que la FFM ne connaissait pas vraiment donc cette situation-là. Donc 2012, j'ai pu faire une saison de Monster Race. C'est des motos, une compétition avec des motos dépourvues de carénage. Et Antoine Collignon, qui malheureusement n'est plus parmi nous aujourd'hui, m'avait autorisé à participer donc à ce challenge-là. Et ça s'était super bien passé. J'ai pris un pied d'enfer à rouler parmi les valises, à retrouver cette cohésion d'équipe malgré l'handicap et pas se sentir à part. C'était ça qui était important pour moi dans le monde de la moto. Comment vous en êtes arrivé aujourd'hui justement, Stéphane, à obtenir, alors on sait que vous avez eu 2 refus de la fédération avant d'obtenir cette licence compétition. Comment vous en êtes arrivé finalement à l'obtenir aujourd'hui et surtout qu'est-ce que ça va changer pour vous demain d'avoir cette licence qui vous autorise à rouler en compétition ? Alors ça a été un travail de longue haleine avec la FFM parce que donc la FFM ont des contrats d'assurance pour 4 ans à chaque fois. Donc en 2013 ils arrivaient à échéance et on voulait pas prendre de risques avec les assureurs pour les renouvellements justement des années à venir. Donc 2013 ils m'ont quand même donné une licence mais entraînement, donc j'ai pu rouler quand même en entraînement. J'ai pu grâce à Claude Michy faire l'ouverture du GP de France, donc faire un petit peu de stunt, ce qui était mon activité avant l'accident de moto. Donc j'ai repris aussi le stunt un petit peu, mais non, pas le stunt avec un niveau de valide, hein, le stunt avec mon niveau à moi. Et donc avec la FFM, ils m'ont laissé rouler. Je pense tout le monde m'a surveillé un petit peu d'un œil en voyant comment ça se passait sur les circuits. Le but c'est de faire de la moto, mais il y a quand même l'handicap qui est là, donc faut pas se faire mal, faut pas être dangereux pour les autres. Donc j'ai roulé comme ça en 2013 et j'ai sollicité la FFM, je les ai pas lâchés.
lâché. Et jusque donc 2014, en janvier, j'ai eu un deuxième refus qui moralement m'a quand même pas mal affecté parce que tu te bats et puis quand tu es confronté à des refus, ça a été un petit peu dur moralement. Et jusqu'en juin où j'ai réinsisté pour participer justement à un championnat de France de dragster, des courses de wheeling. Donc là, c'était du départ individuel. Et après plusieurs discussions, on est tombé en accord que, ok, on me donne une licence compétition, mais par contre, je devrais prendre les départs de la voie de stand pour éviter le risque des départs groupés. Et moi, ça a été toujours un souhait dès le départ de ne pas prendre le risque du départ. Et donc, on est tombé en accord avec la FFM et je pense que voilà, dans l'avenir, c'est le temps que ça s'ouvre, c'est nouveau. Voir quelqu'un en fauteuil qui remonte sur une moto, ça peut quand même susciter pas mal d'interrogations. Donc voilà, mais on y arrive gentiment. Et puis bon, à la suite de ça, moi j'ai créé aussi mon association, l'association Andy Freerider, qui va disposer de motos adaptées à la conduite paraplégique. Mon souhait dans l'avenir, c'est de pouvoir le partager avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Et je pense que c'est hyper important dans notre quotidien. Stéphane, rapidement, les prochains rendez-vous justement pour vous, maintenant que vous avez cette licence compétition, au moins sur cette saison 2014, je crois que les gens qui veulent vous voir justement rouler auront l'occasion de le faire en fin d'année. Et alors voilà, déjà il y avait avec la grande fête nationale de la moto, j'aurais dû établir le record du Tour en handisport au circuit Carole, mais bon, ça sera partie remise pour 2015. Pour la fin de l'année, alors j'ai pas encore les accords de tout le monde, mais j'ai déjà au moins les accords de l'organisateur pour participer à la finale d'O3Z en rookie, catégorie rookie 1000 cm3, le 17 et 18 octobre sur le circuit de Manicourt. Donc j'attends, j'ai encore une autorisation à avoir parce que forcément à chaque fois l'organisateur doit faire un alinéa spécial, comme je ne prendrai pas le départ avec le groupe sur la ligne de départ, je le prendrai de la voie des stands, donc il y a 2-3 petites choses à régler. Mais voilà, pour la fin de l'année, moi mon souhait c'est de faire une course de vitesse sur le circuit Manicourt à l'occasion de l'O3Z. Écoutez, merci beaucoup Stéphane, on va suivre ça de très très près, on suivra évidemment cette course si jamais vous arrivez à y participer. Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, c'est parce que Stéphane était très modeste, juste comme ça un chrono à Carole, parce que là le record n'a pas été fait à cause de la météo, lors de la fête nationale de la moto. Mais sinon, comme ça on compare avec David Cheka, vous voulez dire? Non, pas pour comparer avec David Cheka, pour comparer avec tous les gens qui roulent à Carole, ça va leur donner quand même un point de repère. Un chrono, Stéphane, à Carole, rapidement. Alors, un chrono sur le circuit Carole, on va dire régulier, j'arrive à être en 1.8, voilà, sans prendre trop de risques. Ça commence à rouler très vite, on pourrait encore améliorer un petit peu, mais voilà, l'objectif, j'avais un bon objectif pour le record du Tour, qui sera remis en 2015. J'ai mon partenaire Espace Moto 95 qui met tout en œuvre pour que j'ai une moto qui soit bien équipée, que je sois bien dessus, donc on va tout faire pour que ça continue comme ça et que surtout que ça donne le goût aussi à d'autres personnes en situation de handicap de revenir et quand on est motard, de garder sa personnalité de motard surtout. Ouais. Merci beaucoup Stéphane, gardez votre personnalité et continuez à faire des chronos, à participer à des compétitions. Alors Stéphane me confiait hier au téléphone avant cette interview, Benjamin, que évidemment son objectif c'était aussi peut-être de créer une catégorie à terme handisport en allant composer un plateau de pilotes handicapés. Vous, c'est pas votre ambition. Au contraire, vous, c'est plutôt justement ce que vous nous disiez tout à l'heure, mixer les valides et les handicapés. Tout à fait, ouais. Nous, on est dans l'objectif de garder cette mixité. Après, il est bien évident que de toute manière, l'un n'est pas bloquant pour l'autre, donc c'est le gros avantage. Et Stéphane, ouais, il est très modeste parce que pour le connaître quand même relativement bien, il roule très très vite. Et j'espère bien être de la prochaine fête de la moto avec lui pour courir derrière la pendule. Fête nationale. C'est ça. Christophe, vous qui êtes au comité directeur de la FFM, des courses handisport, c'est quelque chose d'envisageable à terme? Écoutez, ce qui est sûr et certain, c'est que la fédération, je sais, parce que j'ai assisté à ces débats-là, est de toute façon très ouverte. Il n'y a pas de volonté du tout de... Encore une fois, une fédération, c'est fait pour offrir et délivrer des licences, donc, et d'organiser le sport, et d'accueillir tous les gens qui veulent faire du sport moto. Alors après, il y a toutes les complexités qu'on a pu relever avec Benjamin et avec Stéphane.
Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bravo, félicitations à vous, à votre association et aux résultats que vous faites en course. Félicitations également à Stéphane Paulus et à tous ceux qui font en sorte justement de permettre que le handicap que le sport moto soit accessible aux handicapés. Quand est-ce qu'on vous revoit sur un circuit, Benjamin? Alors, on me revoit dès le week-end prochain sur un circuit de supermotard à Mirecourt. Écoutez, formidable pour ceux qui veulent aller vous voir. Voilà, ce sera le week-end prochain. Bon courage donc pour le week-end prochain. Merci encore et puis bon courage pour la suite. Et bravo encore d'ouvrir la voie à tous ceux que ça pourrait intéresser qui nous regardaient aujourd'hui. On va marquer nous une courte pause dans Warm Up et puis on revient dans quelques instants pour parler Moto 3, notamment en compagnie de Gilles Delaposta et de Christian Saron. À tout de suite.